Le froid, le brouillard, les personnes le long des mains courantes, c'est une petite ambiance Coupe de France du mois de janvier dans lesquelles nous vous accueillons pour cette septième rencontre, dans cette septième journée d'Arkema Première Ligue, le Racing Club de Strasbourg face à l'AS Saint-Etienne. Le traditionnel protocole avec l'entrée des joueuses avant de présenter la composition du Racing Club de Strasbourg, les choix opérés par Vincent Noguera. Le 4-4-2 avec Ekbogun qui va occuper le couloir gauche de la défense, Béchet à droite, et puis Kazadi qui va retrouver aussi sa place dans un couloir. Et surtout le retour de la capitaine Amanda Chanet qui va venir s'interférer dans cette ligne donc défensive. Et devant, nous aurons Diop et Anka. Quelques petites modifications aussi du côté de l'AS Saint-Etienne avec le 4-3-3 qui a été reconduit par rapport au succès la semaine dernière. Deux changements quand même dans le 11 de départ, Romanelli et La Montagne qui font leur apparition dans le 11 de départ. Oui, Romanelli qui revient donc de suspension, donc il reprend logiquement son poste de latéral droite, et La Montagne qui avait été très précieuse lors de son entrée contre Montpellier au dernier match. Et le coup d'envoi est donné dans le brouillard du stadium de Molsheim. Strasbourg reçoit Saint-Etienne, 11e, dans une rencontre cruciale pour le maintien. Et pour l'instant, troisième corner après 2 minutes 30 de jeu. On ne change pas les plans sur cet exercice, sur ce coup de pied de coin. On garde la même tireuse et on garde aussi la même combinaison. Mais elle peut chercher une meilleure zone par rapport au précédent, la strasbourgeoise. Le corner est tiré, cette fois-ci elle cherche le second poteau, il y avait un contact dans la surface de réparation et le pénalty signalé par Cécile Bessière qui fait le signe d'une bousculade dans la surface de réparation. Elle a la balle du 20e et elle va concrétiser et signer son 20e but, toute compétition confondue avec le Racing Club de Strasbourg, et ce qui la positionne à la 4e place du classement des buteuses de l'histoire du club. Laurine Alquin qui inscrit un peu plus son nom dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg en ouvrant la marque dans cette rencontre à moins de 5 minutes de jeu. Qui vient ici avec beaucoup de sang-froid à ouvrir son pied pour prendre à contre-pied la gardienne stéphanoise. Elle revient sur son pied droit vers l'axe ensuite à 25 mètres des buts. La tentative lointaine, pas empêché de bien contrôler ce ballon quand même. Et ensuite, la faute, c'est ce qu'elles attendaient. Côté gauche désormais, Kazadi qui essaie d'enchaîner rapidement. Elle se remet sur le pied droit. Kazadi, le centre tendu pour la tête de Mama Diop. Ça passe très peu à côté, mais qu'est-ce que le centre était bien tiré. Ah, magnifique. Et Alice Pinguet qui a été nommée pour les joueuses du mois d'octobre. Quand c'est une gardienne, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas pour l'équipe qui est concernée, mais en tout cas ça montre le mérite de la gardienne, de la joueuse en question. Oui, ça valorise ses belles performances depuis le début de la saison, précieuse sur sa ligne, qui est capable également de donner la voie, de guider sa défense. Très précieuse depuis le début du match par ses décrochages, ses orientations de jeu. Engel, excellent ballon sur le côté droit. Amandine Béchet a déserté la défense pour rejoindre l'attaque. Le centre, la surface de réparation. Et le centre a été intercepté. Très belle action collective du côté de Strasbourg. On part de ce côté gauche pour vite trouver le décalage côté droit et notamment se jouer de la vitesse de Amandine Béchet. C'est ce qui diffère des premiers dans cette rencontre et c'était très bien tiré. On a tenté un geste acrobatique de la part d'Amanda Chanet. Sierra Henge. Il y a un contact dans la surface de réparation, mais cette fois-ci, il paraît illicite. Et en tout cas, c'est le jugement de l'arbitre central. Et Saint-Etienne qui peut exploser cette fois-ci dans le camp adverse. La Montagne à la lutte avec Bonnet, supplé et soutenu par Ekbogun. Le ballon dans le camp des Stéphanoises avec Traoré qui cette fois-ci a pris un petit peu le rôle de Mama Diop. Le ballon à gauche, ça manque de justesse technique, mais oh là là, il y a un contact qui est vraiment pas gentil. Attention avec Ekbogun, elle a déjà jaune. L'arbitre décide de siffler contre l'international helvète. On va surveiller la décision parce que elle a été avertie déjà, Ekbogun, dans cette partie. Ekbogun s'est relevé. Oui, on voit qu'elle glisse un petit peu, oui. Alexandra La Montagne. Et avec le genou, Ekbogun qui vient percuter. Voilà. Et c'est donc à 10 que Strasbourg va continuer ce match. Alors, deuxième jaune pour Ekbogun. L'arbitre qui semble se plaindre un peu de la visibilité. Et le match va être a priori suspendu.
Mais c'est pas au fil des minutes que le brouillard va se dissiper en tout cas. Et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Donc nous on va être attentifs aussi sur ce qui va se passer, puisque maintenant forcément on les a plus dans le champ de vision. Donc on va un peu naviguer en eau trouble, et Vincent Leguera qui vient découper d'un carton jaune parce qu'il a exprimé de manière un peu trop véhémente son désaccord sur le choix de Madame Bessières de renvoyer des actrices au vestiaire. Et l'annonce va être faite aussi de manière encore plus officielle par le speaker de la rencontre. Donc match interrompu. La reprise a été donnée par Cécile Bessières. Le match avait été interrompu il y a 10 jours pour cause de conditions météorologiques et c'est reparti. Les 21 actrices donc sont sur le pré, prêtes à terminer cette rencontre, et il va rester 10 minutes avant la mi-temps. Là, du côté de Saint-Etienne, il faut qu'on montre beaucoup de disponibilité, beaucoup de générosité dans les efforts. Surtout qu'il reste 10 minutes, un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Donc là, sur ce petit quart d'heure, il faut vraiment tout donner. Parce qu'on voit, du côté de Strasbourg, on a décidé d'attaquer haut et fort. Personne n'avait parlé à Fatima Pinto alors qu'il y avait une glissade sur son vis-à-vis. Mais elle s'en sort quand même avec le ballon côté droit. Le centre d'Amandine Bécher qui s'est transformé en centre-tir. Mais Alice Pinguet a été vigilante et elle peut se saisir du cuir. Très belle intervention d'Alice Pinguet, surtout qu'il y avait le petit rebond juste avant, sur son premier poteau. Elise Bonnet au contact, l'arbitre ne signale rien, c'est pour Orneman dans la surface de réparation, la frappe pied gauche. Ça va, file. L'attaquante danoise qui décoche cette frappe puissante. On voit, elle prend bien l'information et de suite, frappe puissante, pied gauche, qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Oui, beaucoup d'aisance technique du côté de Laurine Nankin. Et c'est elle qui va se charger de ce nouveau corner dans la surface de réparation, la tête de Pinto. Contre le cours du jeu, le corner décisif des Strasbourgeois. Elles avaient déjà sévi dans l'exercice en première période et elles réitèrent en seconde période. La passe d'Anquin, le coup de tête de Pinto, 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Notre équipe du Racing. Lors de la défense de Saint-Etienne. Attention à Amanda Chanet qui s'est peut-être trompé, la tête de Manon Val. Il y a une décision arbitrale qui va protéger la gardienne. La verticalité, le jeu long dans le dos de la défense pour trouver sa coéquipière Orneman en position de trouver une coéquipière. C'est fait Walmafan, la frappe qui vient lécher le montant droit de Manon Val. Là voilà la situation qu'on attendait beaucoup de notre côté, cette verticalité. Et ensuite Orneman qui a fait le geste juste pour trouver le décalage et sa coéquipière. Super prise d'espace de l'attaquante danoise, on le voit, elle lève la tête pour mettre ce centre en retrait. Et là, en 2 touches, on voit contrôle donc du pied droit. Malheureusement, elle croise trop sa frappe. Et c'est terminé, les derniers coups de sifflet de Cécile Bessières au stadium de Molsheim. On s'y sentait bien, elles s'y sentaient bien les arbitres, mais victoire acquise par le Racing Club de Strasbourg-Alsace 10 jours après l'avoir initié. 2-0, Saint-Etienne va rentrer malheureusement pour elle à bredouille sur leur terre. Et la bonne opération est au crédit du Racing Club de Strasbourg. Ouais, victoire logique et méritée de cette équipe donc de Strasbourg qui aura mis aujourd'hui les ingrédients nécessaires il y a 10 jours pour justement venir gagner donc cette rencontre face à Saint-Etienne. Et du côté de Saint-Etienne, on a senti beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, mais notamment sur le curseur donc technique et sur les choix de jeu. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, beaucoup d'incompréhension entre les unes et les autres. Donc c'est dommage. Bonne fin de semaine à vous, bonne fin de semaine à tout le monde et à vendredi pour le retour de l'élite du foot féminin. Merci Guillaume, salut à tous.